Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. On me pose la question, qu'est-ce que le cadre européen commun de référence pour les langues ou le CECRL? Le CECRL, pardon. Donc, c'est très important que vous sachiez ce que c'est et je vais d'abord vous expliquer globalement pourquoi ça a été créé et après pourquoi c'est important de connaître les différents niveaux et à quoi ça correspond. Donc, dans un premier temps, le cadre européen, le CECRL, a été créé en 2001 et c'était une approche qui était complètement différente et qui avait pour objectif de repenser les objectifs et les méthodes d'enseignement des langues, avec une approche qui était actionnelle en centrant l'apprentissage sur les activités langagières, c'est-à-dire la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Et l'expression orale était en deux parties, l'expression orale en continu et l'expression orale en interaction. Et ça fournit une base commune pour la conception des programmes pour tous les pays du Conseil de l'Europe et également au niveau des diplômes et des certificats. Et donc ça permettait une plus grande mobilité des enseignants entre eux, mais également ça permettait à tout le monde de savoir exactement par rapport à un niveau d'enseignement quel était le niveau atteint par leurs propres élèves. Et donc une plus grande cohérence sur l'ensemble des pays. Donc il y a un document qui a été créé et qui liste exactement ce que l'élève doit être capable de faire ou de comprendre à tous les niveaux qui ont été créés. Et donc, il y a une échelle de compétences langagières globales qui a été créée avec trois niveaux. Le niveau A, où vous avez A1 et A2, c'est le niveau élémentaire. Vous avez le niveau B, avec B1 et B2, qui est pour les utilisateurs ce qu'on appelle indépendant. C'est plutôt le niveau lycée, et le niveau C qui est le niveau expérimenté, et c'est le niveau C1 et C2. Donc vous avez 6 niveaux différents et qui décrivent, et dans le cadre qui fait à peu près 200 pages environ, on énumère pour chacun des niveaux exactement ce que l'élève doit être capable de dire à l'oral, d'écrire à l'écrit, ou de comprendre à l'oral et comprendre à l'écrit. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est un document qui est assez complexe, mais qui rentre vraiment dans le détail. Donc je vous mettrai sous la vidéo à la fois le lien vers le document lui-même, qui est important, et également le tableau général qui reprend l'ensemble des activités langagières par niveau dans un seul tableau, pour que vous voyez. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et si vous regardez les programmes en France, en fait, les programmes sont alignés sur les niveaux du cadre. On dit par exemple qu'il faut le niveau A1, c'est plutôt le niveau du premier degré, A2, c'est le niveau minimum que tout élève doit avoir acquis avant la fin de la scolarité obligatoire, B1 et B2, donc B1 c'est plutôt en première, B2 c'est le niveau que l'on vise pour avoir 20 sur 20 au baccalauréat en LVA, et on est au niveau C1 lorsque on est en enseignement de spécialité. Donc les différents programmes sont alignés, les niveaux sont alignés par rapport au cadre européen commun de référence pour les langues. Mais au-delà de ça, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que quand on regarde le cadre et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur des différents tableaux, c'est pas toujours évident de comprendre exactement ce à quoi ça correspond quand un élève parle ou quand un élève écrit. Et parfois, les enseignants ont tendance à surestimer le niveau, par exemple le niveau A2, donc ça c'est vraiment très classique chez les enseignants, ils surestiment le niveau A2 parce que comme le niveau A2 officiellement c'est le niveau minimum qu'on attend que tout élève ait atteint avant de quitter la scolarité obligatoire et que la scolarité obligatoire va jusqu'en troisième, eh bien en fait on a tendance à croire que le programme de troisième correspond au niveau A2. Or, le Conseil de l'Europe a créé des documents de production d'élèves aux différents niveaux, A2, B1, B2, avec des commentaires, et il y a également des vidéos où on voit des élèves parler aux différents niveaux. Et on se rend compte, quand on regarde les documents de près, que le niveau est nettement inférieur, le niveau A2 par exemple, est nettement inférieur au niveau des programmes des élèves. Et donc, on a tendance parfois à dire que tel élève n'a pas le niveau A2, parce qu'on croit que c'est un niveau troisième, alors qu'en fait le niveau A2 est beaucoup plus simple. Donc je vous mettrai sous la vidéo des exemples de production écrite, des liens vers des vidéos que j'ai faites, où vous avez des liens aussi, d'autres liens
vers des vidéos où on voit des élèves parler qui ont le niveau A2, le niveau B1, le niveau B2, etc. Donc quand on regarde, juste pour donner un exemple, quand on regarde le niveau A2, à l'écrit, c'est vraiment très très simple. C'est tellement simple qu'on se dit heureusement qu'on vise un peu plus. Parce qu'il suffit que l'élève réponde correctement à la consigne et qu'il écrive 35 mots. Et en fait, si c'est compréhensible et que ça répond à la consigne, eh bien, il a atteint le niveau A2. Quand on regarde une expression orale où un élève parle avec le niveau A2, en fait, il a à peine besoin de faire des phrases. Il va dire, par exemple, I like listening to music, et il va répondre par des mots, etc. Et en fait, il a le niveau A2. Et donc le problème, c'est que les professeurs n'ont pas facilement accès ou ne sont pas formés pour avoir accès à ces documents pour pouvoir mieux évaluer le niveau. En fait, ils évaluent sur un document qui est écrit sans exemple concret. Et quand il n'y a pas d'exemple concret, en fait, on peut imaginer une plus grande difficulté. Et donc, je vous mettrai des liens sous la vidéo. Donc, ce qui est intéressant également avec le cadre, c'est que ça permet de comprendre que on ne cherche pas la perfection quand on s'exprime, par exemple, à l'oral ou à l'écrit. Quand on voit les vidéos avec l'élève B1, donc ce sont en général, on prend des exemples des examens de Cambridge. On voit 2 élèves qui passent devant un examinateur pendant qu'un autre examinateur prend des notes. Et donc ça c'est vraiment des vidéos officielles pour former les formateurs et les enseignants au niveau du cadre européen commun. Donc on voit des élèves qui passent l'oral et qui ont le niveau, 2 élèves de niveaux différents, mais qui ont le même niveau, B1 ou A2, etc. Et donc ce qui est intéressant quand on voit les vidéos du niveau B1, on voit, j'ai une vidéo particulièrement en tête, où il y a une élève, une jeune femme, en fait elle se trompe sur les prépositions. Elle ne se rappelle plus si elle parle d'un pont, si c'est au-dessus ou en dessous, elle ne sait plus si c'est in, on, etc. Et c'est très intéressant parce qu'elle a quand même le niveau B1, mais elle se trompe. Et en fait, elle utilise les gestes pour arriver à se faire comprendre, etc. Et donc, c'est très intéressant parce que l'objectif du cadre européen commun, c'est également de faire comprendre que l'objectif, c'est d'arriver à communiquer, même si on fait des erreurs. On n'est plus à la recherche du bilinguisme d'une personne qui est native plutôt, mais d'une personne qui progressivement arrive à communiquer et à comprendre de mieux en mieux. Et le cadre n'est pas rattaché à une liste de vocabulaire ou à des points de grammaire. Donc c'est vraiment important ce point-là. Donc vous allez trouver sur Internet le vocabulaire du niveau A1, le vocabulaire du niveau A2, etc. Mais en fait, le cadre européen commun ne liste pas le vocabulaire ou la grammaire. Le cadre liste ce que l'élève est capable de faire et de comprendre à différents niveaux. Et ça ne demande pas une liste de grammaire ou de vocabulaire. Alors c'est pas pour autant que les listes ne sont pas intéressantes. Elles sont intéressantes puisque on ne peut pas parler sans vocabulaire et sans grammaire. Mais le cadre oriente sur ce que l'élève doit être capable de faire, même s'il fait des erreurs. Et donc, tout ça pour souligner également la limite d'évaluer la grammaire et le vocabulaire et de l'associer à un niveau du cadre. Parce qu'en fait, c'est plutôt dans le cadre d'une activité, à l'oral ou à l'écrit, qu'on peut évaluer qu'un élève a un niveau ou pas. Donc, je vous encourage vivement à regarder les liens vers les vidéos que j'ai déjà faites. Donc, je vais les mettre sous la vidéo. Et pour chaque vidéo, en dessous, j'ai mis les liens vers les oraux, où vous aurez les oraux pour les différents niveaux et les écrits pour les différents niveaux. Et donc de regarder ça de près afin de mieux progresser dans ce domaine. Donc ça me paraît une vidéo très intéressante. Donc là, elle est un peu plus longue que d'habitude, je suis désolée. Je ferai un webinaire l'année prochaine pour les professeurs et comme ça vous pourrez le voir sur l'espace pédagogique avec tous les autres webinaires pour vraiment rentrer dans le détail et éclaircir ça parce que ça entraîne des malentendus quand on dit par exemple que les élèves n'ont pas le niveau A2 mais qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Si A2 c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qui est officiellement décidé au niveau du Conseil de l'Europe, dans ce cas on ne parle pas du tout la même chose
et on se trompe. Voilà. Je voulais juste faire une vidéo là-dessus. J'espère que c'est un peu plus clair. Ça mérite de passer beaucoup plus de temps dessus et je ferai un webinaire. Je vais essayer de le faire d'ici la fin de l'année, mais si j'ai pas le temps, je le ferai l'année prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.